Tout commence en 1821 dans le petit village de Pagol, au pied des Pyrénées. Un atelier de bérets s'installe, fondé par Iban Camjuzan. L'atelier Camjuzan fabrique des bérets pour les bergers de la région. Mais la qualité de ses créations dépasse les frontières locales. En 1888, c'est l'atelier Camjuzan qui équipe les premiers chasseurs alpins grâce à un rejeton Camjuzan, Vicente, qui s'enrôle dans le bataillon. Vicente Camjuzan s'installe ensuite à Paris et se reconvertit comme chef d'éco dans le cinéma. Son couvre-chef atterrit sur la chevelure des vedettes de l'époque. L'entreprise décolle au niveau national. Sur un tournage, Vicente Camjuzan fait la connaissance de Juliette Despart, modiste. Le couple diversifie les modèles Camjuzan, capeline et chapeau-cloche pour femmes et enfants, chapeau de feutre pour les hommes. Mais dans les années 70, le port du chapeau tombe en désuétude. L'atelier Camjuzan se replie sur le marché historique des bérets, donc la pelote basque, mais conserve aussi une activité de précision pour la haute couture. Dans les années 80, la mode n'en finit plus de réinterpréter le béret, faisant ainsi vivre l'atelier Camjuzan grâce à la qualité de ses matières premières et la précision de son savoir-faire. En 2002, Philippe Camjuzan, ingénieur diplômé d'une école toulousaine, puis doctorant au MIT à Boston, revient pour Noël dans la maison familiale du Pays Basque. Il a l'idée de connecter ses propres recherches sur les textiles intelligents au savoir-faire familial. Il fabrique alors un prototype de béret équipé de mini panneaux solaires permettant de faire fonctionner des écouteurs. Fascinée par cette vision, l'une des jeunes filles de la famille, Johanna, alors en études de médecine, confirme l'orientation high-tech de l'entreprise. Elle développe un prototype de béret intégrant des capteurs physiologiques permettant un diagnostic médical prédictif en temps réel. Les enfants de Johanna, engagés pour la planète et pour les productions locales, poursuivent les innovations avec un objectif clair: relancer la mode du béret en France. Mais pas n'importe quel béret. Un béret qui, de 2010 à nos jours, se déploie selon plusieurs axes. Un béret qui intègre les datas dans la production pour garantir une traçabilité de l'origine des composants textiles, en particulier des laines, pour certifier la qualité des conditions durables d'élevage. Un béret qui embarque des capteurs permettant d'analyser les données environnementales et les rendre disponibles à l'utilisateur via une app. Ces données sur l'environnement, captées par tous les porteurs de bérets, sont mises à disposition de toute la population, permettant de cartographier les endroits les moins pollués d'une ville en temps réel et en open source. Une version du béret intègre aussi des fonctions de loisirs, de coaching, de communication, de bien-être. La NASA serait prête à équiper les premiers explorateurs sur Mars d'une version augmentée du béret basque. La chapellerie Camjuzan, l'exemple d'une entreprise familiale qui a su faire des datas le cœur de son développement sans jamais renier ses origines.